Vous êtes certainement nombreux, ou peut-être pas, à avoir entendu parler du dernier classement des grandes puissances économiques africaines effectué par la Banque mondiale. Dans cette chronique, je souhaite le consulter de plus près avec vous afin d'en tirer bien évidemment quelques leçons. Dans le top 10, on retrouve en tête le Nigeria, qui est donc la première puissance économique africaine et occupe l'honorable 26e rang mondial. En deuxième position, on retrouve l'Afrique du Sud, en troisième position l'Égypte, puis l'Algérie, le Maroc, l'Éthiopie, le Kenya, l'Angola, le Ghana et en 10e position, la Tanzanie. Premier constat, tous ces pays ont leur propre monnaie, ce qui est un message clair à tous ceux qui présentent souvent le franc CFA comme la panacée. Le combat des pourfendeurs du franc CFA trouve donc ici un argument de poids pour contredire tous ceux qui disent qu'une sortie du franc CFA provoquerait une catastrophe pour les économies de la zone franc. C'est avec le fameux Naira, qui est une monnaie souvent raillée, que le Nigeria est la première puissance économique africaine et la 26e mondiale. Deuxième constat, dans ce classement, on ne retrouve aucune ancienne colonie française, ou si vous préférez, aucun pays francophone. Est-ce juste une coïncidence? Pour nous, non, car il est évident qu'il y a une corrélation entre le type de colonisation, les manœuvres au moment des indépendances juridiques, avec notamment les fameux accords de coopération, et la situation lamentable dans laquelle se retrouvent aujourd'hui la plupart des économies de l'Afrique francophone. Troisième constat, dans la quasi-totalité des pays de ce top 10, il y a eu de l'alternance à la tête de l'État. Même le Maroc, qui est une monarchie, a eu un nouveau roi, jeune et ambitieux. En Algérie, la rue a finalement eu raison de celui qu'on croyait indéboulonnable, à savoir Abdelaziz Bouteflika. Ça a été le cas en Égypte également, et même en Angola, où, à la grande surprise, Dos Santos a finalement passé la main. Pas vraiment la peine de s'appesantir sur le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui sont des pays dans lesquels l'alternance est désormais une tradition. Ceci pour démontrer qu'il y a forcément une corrélation entre l'alternance et la performance économique. Là où ça bouge, l'économie bouge aussi, car il existe une notion de compétitivité. Les dirigeants qui arrivent veulent faire mieux que leurs prédécesseurs. Et quand ça ne bouge pas, ou si oui très peu, comme c'est le cas en Afrique francophone, ou mieux en Afrique centrale, où l'on retrouve Théodore Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale, 41 ans au pouvoir, Paul Biya du Cameroun, 38 ans au pouvoir, Denis Sassou Nguesso du Congo, 34 ans au pouvoir, Idriss Déby Itno du Tchad, 30 ans au pouvoir, l'économie fait aussi du surplace quand elle ne recule pas, tout simplement. Quatrième constat, dans la quasi-totalité des pays de ce top 10, il y a un secteur privé très fort et soutenu par les pouvoirs publics. On y retrouve des très grands capitaines d'industrie qui ont des relations privilégiées avec leurs chefs d'État. C'est le cas notamment au Nigeria où des personnalités comme Aliko Dangote, Mike Adenunga, Tony Elumelu sont très souvent consultés et soutenus par leurs chefs d'État. C'est également le cas de Charles Ampofo au Ghana, Nassef Souahiri et Mohamed Mansour en Égypte, Niki Oppenheimer en Afrique du Sud. C'est la preuve que pour avoir des économies puissantes, il faut des capitaines d'industrie puissants. Cinquième constat, le secteur productif est de plus en plus performant et diversifié dans ces pays. Au Nigeria, par exemple, on ne recule devant rien. C'est ainsi que ces dernières années, l'industrie automobile a fait un sacré bond dans ce pays, avec notamment des usines d'assemblage. On peut également noter la transformation de l'aluminium. L'Éthiopie est en train de devenir l'usine du monde, comme cela a été le cas de la Chine pendant plusieurs années. Le Ghana a parié sur l'industrialisation, tout comme le Maroc qui en plus a une véritable ambition régionale.
C'est donc pas une surprise de voir ces pays dans le top 10 des plus grandes puissances africaines. Leurs dirigeants ont une vision claire pour leur pays, ils ont un secteur privé puissant et soutenu, et bien sûr une alternance qui, malgré ce qu'on peut en dire, permet aux économies de respirer. D'accord, alors dites-moi ce que vous pensez des Congolais, positivement et négativement. Positivement, ils sont grave beaux. Moi, je trouve les Congolais, ils sont super beaux. Il y en a qui s'habillent bien. Voilà. Musique et habillement. D'accord, là c'est plus côté positif. Alors négativement, ce que vous pouvez reprocher aux Congolais? M'as-tu vu? Infidèles. C'est des infidèles, c'est des trompeurs. Ils aiment trop se montrer, ils sont trop dans le boucan. Narcissique et grave tout. dans l'apparence. Franchement, honnêtement, je pense qu'ils sont malhonnêtes. Malhonnête. Ouais. Ah ouais. Ils aiment trop les femmes. Ils aiment trop les femmes. Ah ouais, là ça revient souvent, leur fidélité quoi. Ouais. T'as Non. peur de te faire tromper quoi. Non, c'est pas une question de tromper, mais en fait, eux, ils voient pas femme passer. Même tout de suite, là, il y a un tonton congolais qui était derrière moi. Il m'a suivi jusqu'à là. Ah, alors dis-moi côté positif, ce que t'aimes chez les Congolais. Ils ont une bonne musique. Bonne musique, ah oui. Bah, ils sont bien physiquement, ils sont bien et tout. C'est juste que la mentalité trop sap là, j'aime pas. Mais bon, à part ça, ils sont bien. Mis à part le fait qu'ils soient infidèles aussi, mais à part ça, ça va. Franchement, négativement, c'est des gros charros. Ouh. Des trompeurs. Des trompeurs. Ouais. Voilà. Après, je sais pas, positivement, moi je sais pas. Je connais que le négatif des Congolais. Ils sont beaux. Positivement, ils sont beaux mood et négativement, ils trompent tous. Tu passes. Ouais, c'est vrai que les Congolais, quand ils sont là, on voit qu'ils sont là, il y a de l'ambiance, tout ça. Mais le truc négatif qu'on a sur eux, c'est qu'ils sont des infidèles, tout ça, Et tout ils ça. mentent, ils aiment trop mentir. Ah, des gros mythos quoi. Ouais, des gros. Positif, ça a bien dansé. C'est des bons baisers. Et après, pour le reste, voilà quoi, c'est des infidèles confirmés. Les Congolais aiment trop Kwanzé, autrement dit, frotter le choco, Oh. s'éclaircir la peau. Oh. Oui. Mais j'adore leur musique. Voilà, je vois. Franchement. Franchement, c'est des sapeurs aussi. Faut dire ce qu'il en est. Ils se savent super bien, mais il faut arrêter quoi. Les démarcations jaune, rouge, non quoi. C'est bon. On vous reconnaît par ça. Hein. C'est-à-dire, je regarde ta peau, je sais que tu es congolais.
que ya mano.